Merci beaucoup Thierry pour ton introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous expliquer comment Arts et Métiers vise à renforcer une formation immersive. Alors dans des environnements réels et aussi dans des environnements immersifs de type réalité virtuelle. Au travers de ce qu'on va appeler les Evolutive Learning Factory. Donc, Learning Factory, ça veut dire ici des usines-écoles évolutives parce que les technologies évoluent très vite et on se doit d'évoluer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'Arts et Métiers? Parce que vous ne connaissez pas forcément ce nom-là. Donc, et pour comprendre aussi ce projet, ce grand programme Evolutive Learning Factory, il faut comprendre un peu l'histoire de l'école. Donc, c'est une école publique de l'enseignement supérieur et de la recherche qui forme des ingénieurs pour l'industrie. C'est vraiment notre ambition. Alors, aujourd'hui, on ne forme pas que des ingénieurs, on forme aussi des bachelors, des masters, des mastereux, des docteurs, mais c'est toujours tourné vers l'industrie. Alors, on a une spécificité, c'est le fait qu'on est un établissement unique de l'enseignement supérieur, mais avec différents sites ancrés dans les territoires. Donc, vous voyez ici 14 sites, dont 8 campus en France et un campus au Maroc qui a ouvert en septembre 2024. Alors, je vous ai dit que notre vocation, c'était d'accompagner l'industrie au travers de sa formation, au travers aussi de la recherche. Et donc, l'école a été créée en 1780 au moment de ce qu'on appelle la première révolution industrielle, donc l'ère de la mécanisation. Et depuis, on accompagne l'industrie, ses transformations. Au cours, on a eu l'électrification et puis l'automatisation. Et aujourd'hui, la 4e révolution industrielle qu'on appelle la digitalisation. Donc ça, c'est une spécificité. On accompagne l'industrie et sa transformation. Et une autre spécificité de l'école, c'est qu'on veut former tous nos apprenants, que ça soit de la formation initiale, de la formation par apprentissage, de la formation aussi continue tout au long de la vie. On veut les former par la théorie, bien sûr, ce qu'on appelle les arts, les sciences, mais aussi beaucoup par la pratique, ce qu'on appelle les technologies, les métiers. Donc l'association Arts et Métiers, ça veut dire ça. Et cette formation par la pratique, donc learning by doing, je l'ai vu plusieurs fois dans les affiches là, des stands, eh bien, on l'a fait sur des plateformes technologiques réelles qui contiennent des systèmes industriels, des procédés industriels à l'échelle 1. Et c'est ce qui fait un peu quelque chose d'unique dans le paysage académique français, c'est-à-dire qu'on a des vraies fonderies, des vraies presses de forge, des vraies machines d'usinage, des vraies machines de fabrication additive, d'injection plastique. Voilà, des vraies machines industrielles. Donc ça, c'est important parce que du coup, comme on a des vrais procédés, comme on est à l'image de l'industrie, il faut qu'on évolue comme évolue l'industrie. Et une autre caractéristique, c'est qu'on est convaincu que l'innovation est la clé pour l'industrie française, sa souveraineté, sa compétitivité. Et donc, il faut aussi qu'on immerge nos étudiants dans ce monde d'innovation. Voilà, ça c'est pour vous expliquer un peu le contexte du projet. Donc, nos expertises, au travers de nos 15 laboratoires de recherche, vous voyez, ça couvre le cycle de vie complet d'un produit. Donc, on a des expertises en conception, en procédé d'industrialisation, en durabilité et maintenance et en recyclage. Et donc, c'est dans ces domaines-là qu'on forme nos étudiants. Alors, comment mieux former donc nos étudiants à l'industrie qui évolue très très vite et aux nouvelles technologies? Donc, le constat qu'on a fait en 2021, c'est premièrement qu'aujourd'hui, tout évolue très vite. On a des nouvelles technologies, on parle beaucoup d'IA dans ce salon. Ici, plus spécifiquement, des technologies immersives. On a la robotique, on a la décarbonation, on a le recyclage. Voilà, toutes ces nouvelles technologies, il faut que nous, on puisse les transmettre
de manière la plus rapide à nos étudiants et les immerger, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette idée d'innovation, puisque les technologies d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain et qu'il va falloir qu'ils s'adaptent et qu'eux-mêmes soient acteurs de cette innovation. Ensuite, donc, on a des plateformes technologiques avec des systèmes industriels. Évidemment, ça coûte cher. On ne peut pas les remplacer tous les 3 ans. Et donc, on a encore quand même des machines qui sont très vieillissantes. Et donc, on avait besoin aussi de se remettre un peu au goût du jour, ou alors simplement de garder des machines un peu vieillissantes, mais de les upgrader. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que nos étudiants, ils arrivent aux arts et métiers, ils n'ont aucune idée des métiers de l'industrie. Nos enseignements sont beaucoup trop silotés, il manquait d'une vision d'ensemble. Et donc, l'idée, c'était de profiter de ce programme pour aussi réorganiser nos plateformes et les réorganiser en une véritable usine-école. Donc, voilà, donc les objectifs de ce programme, je vous les répète ici, mais c'est moderniser, transformer nos plateformes technologiques actuelles, on s'appuie sur l'existant, en des usines-écoles connectées, c'est la transition digitale, soutenable et responsable pour répondre aux enjeux sociaux, écologiques et économiques. Et puis, doublé d'un jumeau numérique, puisqu'on en a beaucoup parlé, ce sont des outils qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans l'industrie. Ensuite, bien sûr, c'est de profiter de ces espaces, Evolutive Learning Factory, pour immerger nos étudiants dedans et développer donc des mises en situation représentatives du monde industriel et des enjeux de transition. Et le troisième, c'est immerger dans un environnement d'innovation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, donc on a imaginé ce que c'était qu'une usine-école, une Learning Factory cible, avec, vous voyez, une organisation de nos plateformes technologiques. Nos plateformes technologiques, c'est les petits carrés, là, les orange ou violet, avec une chaîne de conception en violet, une chaîne de production en orange, et puis une chaîne d'approvisionnement. C'est tout ce qui est représenté par les petits tirets, donc les flux de matière, d'outils, jusqu'aux déchets, et puis également les flux d'énergie, quelle consommation électrique est utilisée. Voilà, donc l'idée c'est d'organiser ça là-dedans, d'y mettre évidemment toutes les technologies 4.0 actuelles, mais aussi, ce qu'on veut aussi dans ces Learning Factory, c'est que nos étudiants puissent expérimenter ce qu'on appelle de la technodiversité, c'est-à-dire à la fois des approches qu'on va qualifier de low-tech, c'est-à-dire concevoir un système au plus juste nécessaire, réparable, en circuit court, recyclable, et puis également des systèmes plus high-tech, automatisés, robotisés, pilotés, avec toute la science des données et l'utilisation de traitement de données par l'IA. Voilà, donc c'était un peu qu'ils puissent expérimenter tout ça pour qu'ils puissent s'adapter au monde de demain. Alors, ça c'est la vision globale, et puis chaque campus, puisqu'on est inscrit dans les territoires, et ça c'est très important aussi, va ensuite décliner cette ELF, cette Evolutive Learning Factory, selon son tissu industriel, local et les expertises aussi des laboratoires. Donc voilà, ça va être un petit peu différent selon le tissu industriel régional. Donc là, maintenant, je vais vous montrer 2 exemples, puisque je vous ai expliqué un peu le contexte. 2 exemples d'immersion, et je vais commencer par le campus de Paris, lui qui a une forte expertise recherche sur tout ce qui est biomécanique humaine et les dispositifs. Alors, on a donc mis en situation nos étudiants dans le contexte de l'accessibilité dans le sport, qui fait évidemment écho aux Paralympiques 2024 et qui fera écho aux Paralympiques en 2030 pour les Jeux d'hiver.
Et donc, l'idée, c'était de leur dire une mise en situation. Vous êtes ingénieur hein, dans une société qui fait des dispositifs médicaux et on vous demande de concevoir et même de réaliser, puisque c'est ça la force des arts et métiers, hein, c'est qu'on peut aller jusqu'à la réalisation d'un dispositif pour permettre donc aux personnes en situation de handicap de pratiquer le snowboard grâce à une prothèse de genou innovante. Donc là, on a en fait tout un groupe, on a plusieurs groupes d'étudiants. Il y a un aspect aussi un peu de challenge compétitif entre les groupes d'étudiants et ils vont être immergés dans l'ELF. Donc tout d'abord, dans la chaîne de conception, ils vont voir les différents métiers de la conception. Donc ils vont d'abord imaginer une prothèse, bien définir le cahier des charges, les contraintes. Ils vont ensuite dessiner la pièce en CAO, la dimensionner avec des calculs éléments finis, hein, c'est niveau ingénieur, donc ils vont des calculs. Et puis ils vont aller jusqu'au premier prototype, ils vont regarder si c'est à peu près correct. Et ensuite, une fois que ça c'est bien validé, ils vont passer à l'immersion dans la chaîne de production. Donc ils vont vraiment fabriquer donc des vraies prothèses avec les machines de production donc qu'on a au sein de l'école. Ensuite, vous voyez, une fois l'étape de fabrication, ils assemblent sur des lignes d'assemblage plus ou moins sophistiquées. Ils mettent en place avec le snowboard. Et puis, après, ils vont faire des tests. Donc, ça demande aussi aux étudiants de concevoir les bancs d'essai pour tester leurs prothèses. Ils vont concevoir aussi le banc d'essai, le fabriquer. Et puis ensuite, on va contrôler que tout va bien. Donc, sur une personne qui n'a pas de handicap. Et puis ensuite, donc déjà au repos. Ensuite, sur le banc d'essai. Et puis enfin, avec la personne en situation de handicap. Voilà, c'est pour vous donner un exemple d'immersion dans cette Evolutive Learning Factory. Alors, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on veut former nos technologues, nos ingénieurs. On veut les former aux jumeaux numériques, puisque ce sont des outils qu'ils vont retrouver dans l'industrie, et donc aux jumeaux numériques aussi immersifs. Et donc, du coup, on a découvert un peu ces environnements et on s'est dit, c'est bien de les former aux jumeaux numériques parce que c'est des outils qu'ils vont retrouver. C'est aussi bien de profiter de ces nouveaux environnements pour un peu changer la pédagogie. Et c'est ce qui a été montré également tout à l'heure. Donc, de former via les jumeaux numériques immersifs. Donc, depuis... voilà. Donc, là, je vais vous montrer un exemple d'immersion. Donc, à la fois dans la Learning Factory réelle et virtuelle que nous avons sur le campus d'Aix-en-Provence. Donc, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire de la fonderie. Vous avez ici une photo 360 de la plateforme de fonderie. Là, vous avez de la fonderie par gravité. C'est simplement le métal fondu qui coule par gravité, qui se refroidit dans un moule. Et puis, il y a des nouvelles technologies en fonderie. Vous ne voyez pas bien, mais c'est ce qu'il y a ici. C'est de la fonderie rapide, sous pression, enfin basse pression, pardon, pour des alliages à bas point de fusion et qui sont beaucoup plus rapides que les procédés classiques. Pour cette fonderie basse pression, on a besoin de faire des moules. Et les moules, maintenant, ils sont, grâce à ce procédé qui sont quand même à bas point de fusion, peuvent être faits par impression 3D. Donc, ça donne aussi beaucoup d'agilité au procédé. Et donc, les étudiants, ils conçoivent les moules, ils vont ensuite les fabriquer par impression 3D, et puis ensuite, ils vont faire leur coulée qui va être instrumentée. On va remonter des données qui vont alimenter un jumeau numérique. Et puis ensuite, ils ont les dernières étapes, ce qu'on appelle le parachèvement. Donc ça, les étudiants, ils vont aussi le faire de manière virtuelle. Donc ça, c'est le projet Génie dont Thierry parle depuis le début de l'après-midi. C'est un projet qui veut dire, donc Génie, ça veut dire jumeaux d'enseignement numérique, immersif et interactif. Donc c'est un
projet que l'on mène aux arts et métiers avec le CNAM, le CESI et le CEA, et qui est un projet DEMOS, démonstrateur de l'enseignement supérieur. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, il faut imaginer les étudiants, avant d'aller sur la plateforme réelle, donc ils mettent leur casque en autonomie, ils sont en autonomie et ils vont déjà découvrir ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez qu'ils ont une aide, parce que c'est très guidé là, le scénario pédagogique est très guidé. Donc, ils commencent à voir la première étape. La première étape, ça va être de fabriquer le moule. Et pour fabriquer le moule, d'abord, il faut mettre ces équipements de sécurité, de protection individuelle. Donc, ils mettent leurs éléments, puis ensuite, ils se transportent par téléportation auprès de la machine. Ils apprennent les différents paramètres qu'il faut rentrer dans la machine. Ils voient le procédé. Donc ça, ils peuvent le faire à leur rythme. Ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent. Et puis ensuite, donc, ils vont récupérer, donc ça c'est de l'impression 3D, ils récupèrent les différentes parties du moule. Yep. Et ensuite, toujours guidés, voilà, donc ils vont ensuite un peu nettoyer leur moule et puis ils vont assembler. Donc ils peuvent se tromper, c'est l'avantage de ces manips-là, ça coûte pas cher. Une fois qu'on a fait notre jumeau numérique, ça coûte pas cher puisqu'ils peuvent refaire ça à l'infini, il n'y a pas de danger de casse, ils peuvent se tromper dans l'assemblage. Voilà, donc ça permet de bien appréhender et de vraiment faire du learning by doing, parce qu'après, sur les vraies machines, on ne peut pas forcément faire passer tout le monde, il y a toujours un risque, donc on est un peu plus frileux pour les laisser seuls manipuler tout ça. Donc ensuite, une fois qu'ils ont les moules, ils vont aller faire la vraie fonderie. Donc ils changent d'éléments d'habits de protection, puisqu'ils vont travailler du métal à chaud. Donc ils remettent des nouveaux EPI. Et puis voilà, donc là vous allez maintenant, ça c'est la fonderie, basse pression. Donc ils mettent les températures. Et c'est là où il y a encore une valeur ajoutée, c'est que dans ces jumeaux numériques, il y a aussi des modèles physiques. Et vous allez voir que ces modèles physiques, donc là, vous avez en fait un champ thermique, va permettre à l'étudiant de voir l'invisible. Dans la réalité, on ne peut jamais ouvrir le moule et voir comment ça se passe, la température, l'écoulement du fluide. Et grâce à ça, il peut voir en temps réel, en changeant la température du moule, la température du métal initial. Ils peuvent voir les différents remplissages du moule, les champs de température. Donc ça, c'est des outils qui peuvent être utilisés beaucoup plus largement pour optimiser des procédés. Alors, pour obtenir ça, qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir ces modèles qui réagissent en temps réel, pas plus de 3 secondes en réalité virtuelle, sinon c'est trop long. Eh bien, en fait, on a fait énormément de simulations numériques auparavant sur des logiciels métiers, en faisant varier les procédés. Et puis, on en a fait ce qu'on appelle des métamodèles par intelligence artificielle. Et du coup, après, on a des réponses quasiment en temps réel de ce type de choses. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais que voilà, on veut vraiment développer une formation plus immersive, plus active de nos étudiants, donc sur des chaînes de conception, production, approvisionnement, notre usine-école, qui soit représentative de l'industrie du futur, de ses évolutions technologiques, de l'innovation, avec notamment des jumeaux numériques. On veut que ces formations immersives permettent aux étudiants, lorsqu'ils sont utilisés dans des technologies immersives, pour découvrir un procédé, pratiquer sans risque, voir l'invisible. Et puis, immersif au niveau donc, des aspects innovants, j'en ai déjà parlé, pour qu'ils soient vraiment baignés dans cette culture de comment je peux améliorer les choses, etc. et qu'ils imaginent des nouvelles solutions. Voilà, donc si vous avez des expériences similaires ou autres, et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse d'en discuter avec vous. Merci. Merci beaucoup Véronique.
S'il y a des questions dans la salle. C'est la première question qui est importante et après il n'y aura plus de temps, hein, puisqu'on va passer à la session d'après. Une question, merci. Bonjour, Séverine Fortune, je suis ingénieure pédagogique chez Thales. D'abord, merci pour votre présentation, j'ai trouvé ça assez bluffant et ma question était à votre connaissance. Est-ce que ce type de solution où on a à la fois un atelier école et à la fois de l'immersion en VR, en fait, avec le passage entre les deux, a été déployé à l'échelle industrielle dans des groupes en France ou ailleurs? Alors, je sais qu'au niveau des opérateurs, c'est utilisé déjà, parce que c'est vrai que ça permet à des opérateurs d'être formés sans utiliser les vrais moyens de production. Donc, ça immobilise pas, ça permet d'être déployé. Donc, ça c'est fait effectivement au niveau des opérateurs. C'est fait aussi au niveau de l'ingénierie collaborative pour la conception, parce que ça permet de donner une vue 3D et puis voilà, on imagine plus facilement les choses. Après, c'est fait aussi en surveillance de procédés, mais là, c'est plus de l'immersif. L'optimisation telle que je vous ai montré d'un procédé en faisant bouger les paramètres, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit encore utilisé. Voilà. Merci. Une autre question dans la salle ? Je vous remercie. À votre connaissance, est-ce que ça a significativement réduit les risques pour les étudiants? Est-ce qu'ils approchent une machine en étant plus sereins et en prenant moins de risques peut-être? Oui, alors effectivement, ils sont plus à l'aise. Après, il y a quand même un passage sur la vraie machine, hein, avec les vraies odeurs, la vraie chaleur, voilà, qui change un petit peu. Mais oui, ça leur donne confiance en eux, en fait, quand ils arrivent, quand ils ont pu manipuler. Et puis, ils ont bien joué dans le monde virtuel, hein, ils aiment bien. Du coup, après, dans le monde réel, ils sont un peu plus sérieux, donc ça c'est bien aussi. C'est sûr que pour tout ce qui concerne la sécurité, c'est vraiment important d'avoir des simulations comme ça pour avoir un geste technique avant même d'être devant la machine, quoi, clairement. C'est surtout le fait qu'ils peuvent s'entraîner, ça leur donne confiance en eux. Et c'est vrai que sur les machines, ils vont peut-être le faire une fois dans un TP dans leur vie, alors que là, ils peuvent vraiment le refaire si ça les intéresse, s'ils veulent gagner de la confiance. Donc c'est quand même important. Une dernière question, merci. Donc je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça hyper complet. Je me demandais si vous allez, enfin, ou si vous regardez déjà un peu plus loin, est-ce que par exemple, avec des... comme on peut voir les vêtements qui commencent à arriver avec qui pourraient projeter plus d'informations que juste le visuel, c'est-à-dire qui pourraient déjà projeter la chaleur, l'olfactif, ou même la résistance. Est-ce que vous projetez déjà comme ça ou est-ce que c'est encore trop de niche? Alors aujourd'hui, il y a de la cinématique, un classique, il y a des modèles physiques, il y a le bruit. On a essayé de reproduire le bruit d'une vraie forge, d'une fonderie. Après, tout ce qui est plus haptique, c'est-à-dire il y a des travaux, mais ça reste vraiment au niveau de la recherche. Parce qu'en fait, comme on en a discuté un peu auparavant, c'est aussi l'accessibilité de ces outils. Si on veut déployer dans la formation, il faut que ça soit quand même relativement simple, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on le fait pas de ce côté-là, uniquement côté recherche. Et alors l'odorat, je sais qu'il y a aussi des choses, mais... Non, pas à ma connaissance. En tout cas, c'est vrai qu'on a un laboratoire à Laval. Oui, on a 2 instituts à Laval et Chalon-sur-Saône qui sont vraiment spécialistes de réalité virtuelle et qui regardent un peu tout ça.